Plan d'action. La mission a établi un plan d'action détaillé qui comprend la distribution des fonds, s'assurer de la mise à disposition des fonds aux destinataires légitimes, le recouvrement des impôts, veiller à la conformité de la collecte des impôts sur les fonds distribués, les projets de développement, mettre en œuvre les projets de développement dans chaque région. Une collaboration bilatérale et multilatérale sera établie avec les administrations et institutions qui sont en relation avec la UNMRV Philippines pour la préparation technique et le montage des documents et dossiers de toute nature à soumettre au comité d'exéquature des 9 zones monétaires mondiales de la UNMRV Philippines, mandat des Nations Unies auprès du Bureau des Affaires juridiques des Nations Unies. Il sera également question d'établir une veille sécuritaire pour assurer la vigilance stratégique des opérations pour la paix et le développement économique des pays membres des Nations Unies, ainsi que la veille sécuritaire des mouvements financiers et la police des capitaux y afférents, avec le recrutement d'un personnel ainsi qu'il suit, un représentant par service, Interpol, Central Intelligence Agency, CIA, Military Intelligence Service, MI5, Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, Maison-Blanche, Washington DC, Fonds monétaire international, FMI, Banque mondiale, BM, Service secret des États membres de l'ONU, Cour pénale internationale, CPI, Programme de l'Angleterre, Buckingham Palace, via l'ambassadeur. Un représentant par partenaire technique, BAD, pour les communications avec les institutions des États, Banque centrale de Turquie, pour servir de banque centrale de médiation au profit des pays médiateurs des Nations Unies, et de la UNMRV Philippines, dépositaire avec la collaboration des 194 pays membres des Nations Unies, selon les pourcentages qui seront définis. Banque centrale d'Angleterre, contrat, numéro 1 au profit de la couronne royale, Buckingham Palace. Royaume-Uni, selon les pourcentages qui seront définis, département du Trésor des USA et la Banque centrale des USA, US Réserve fédérale, au profit du comité ad hoc, BM, FMI, Secrétariat général des Nations Unies, Cour internationale de justice, et la Banque des règlements internationaux en Suisse selon les pourcentages qui seront définis. Banque centrale des Philippines, pour le peuple des Philippines, selon les pourcentages qui seront définis. Cette cellule de veille sécuritaire va produire des rapports semestriels et annuels, de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des programmes et orientations relatifs à la politique globale de vigilance, arrêtés par le comité d'exéquature pour les 9 régions financières mondiales. En conclusion, la UNMRV Philippines est une mission consulaire chargée d'effacer l'achat du territoire des Philippines qui avait eu lieu par les Américains en 1767, des mains du colon espagnol pour un montant évalué à plus de 20 000 milliards USD, ceci bien avant leur indépendance du Royaume-Uni d'Angleterre, accordée en 1800, malgré l'opposition de l'Angleterre face à l'Espagne, et après avoir récupéré ce territoire des îles des Philippines. Les États-Unis d'Amérique avaient remporté le procès à la Cour suprême des Philippines contre l'Angleterre sur la délimitation réelle du territoire des Philippines, avec un intérêt de faire des Philippines une réserve du trésor US à la Banque centrale des Philippines pour la production des pesos US dollars avec les bons de trésor américains et les réserves naturelles des Philippines. Pour précision, les États-Unis d'Amérique avaient été obligés d'abandonner les Philippines en 1900, ce qui fut la deuxième indépendance des Philippines, mais en 1993, le Japon s'est approprié les Philippines en établissant un Commonwealth des Philippines. Ceci devenant ainsi une base arrière des Japonais pendant leur campagne de pillage de l'Asie, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale déclenchée en 1939 par le rejet du traité de Versailles de l'Allemagne, qui s'étant allié à l'Italie et à ce Japon, dit Empire japonais, poussait à bout le retour de l'Amérique avec la bombe atomique à Hiroshima-Nagasaki. Par ailleurs, en 1933, la BRI, Banque des règlements internationaux, en Suisse, avait été établie par la Société des Nations pour la préservation des réserves d'or américaines face à l'agression japonaise aux Philippines. Ce qui a précédé les accords de Bretton Woods de 1944 à Washington, composés de la Banque mondiale pour les garanties collatérales des États membres et le Fonds monétaire international, FMI, pour la gestion des talons d'or de la Réserve fédérale américaine. C'est sur cette base que naîtra l'ONU en 1945 avec sa Cour internationale de justice et en 1946, une réquisition pour l'évaluation de tous les trésors américains aux Philippines a donc été réalisée autant par le Pentagone que la couronne royale d'Angleterre et certains Philippins à l'égard d'Antonio Diaz Santiago, arrière-grand-père d'Anthony Santiago Martin, déclaré plus tard gardien suprême des Philippines et détenteur de la base d'informations authentiques du docteur José Rizal,
héros national des Philippines, assassiné par le colon espagnol au motif de révolte contre l'Espagne. Ainsi, toutes ces informations ont été considérées par la décision de la Cour internationale de justice, CIJ, en 1975. Cette réquisition a été confiée à la Banque mondiale en 1947 en dépôt collatéral estimé à 7 millions de milliards USD pour le dépôt à terme de 30 ans au World Trade Center pour la reconstruction mondiale de tous les pays membres des Nations Unies. Réévalué en 1973, en prélude au procès de la CIJ de 1975, pour la gestion de cet héritage des nations logées aux Philippines. Conséquence directe de l'arrêt de 1975 de la Cour internationale de justice, une déclaration en 1976 de ladite Cour sur les vraies délimitations des P